Donc, merci d'avoir affiché le passage. De toute façon, on va revenir sur ce passage tout à l'heure. Ou je vais le dire déjà. Donc, vous remarquez ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, l'apôtre Paul dit ceci. Recherchez quoi? La charité. Donc, la chose que tu dois rechercher en premier, c'est l'amour. Oui. Tu recherches d'abord l'amour de Dieu. Oui. Ce n'est pas que tu n'as pas l'amour. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent, ils disent, mais voilà, on me dit de rechercher l'amour. Donc, oh Dieu, donne-moi l'amour. Oh Dieu, donne-moi l'amour. Bien aimé, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. L'apôtre Paul ne dit pas que les chrétiens doivent demander à Dieu de leur donner l'amour. Il est en train de dire ceci. Quand il dit rechercher l'amour, il est en train de dire que fais de l'amour de Dieu l'objet de toute ta vie. L'objet de recherche de toute ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, tu vas rechercher chaque fois, dans toutes les circonstances, à agir dans l'amour. Vous comprenez? Donc, l'amour divin, ce n'est pas quelque chose que tu demandes à Dieu, que Dieu doit te donner l'amour divin. Mais s'il y a une chose que tu peux demander à Dieu, c'est la grâce de grandir dans l'amour. Pourquoi? C'est parce que quand tu es né, en tant qu'enfant de Dieu, cet amour est déjà en toi. Vous comprenez? C'est comme un enfant qui vient au monde. Normalement, cet enfant, il a tout ce qu'il lui faut. Tout est en lui. Maintenant, tout ce que Dieu lui a donné pour fonctionner en tant qu'humain se trouve dans des formes encore primaires. Vous voyez? Et ces choses, donc, bien que sa nature humaine soit déjà parfaite, mais l'expression de cette humanité n'a pas encore atteint sa maturité. Vous voyez? Donc, une nature humaine parfaite, mais dont l'expression demande encore une croissance. Et c'est cela aussi qui se passe dans le domaine spirituel. Quand tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas l'Église qui fait de toi enfant de Dieu. C'est parce que Dieu te donne sa nature, sa vie, par le Saint-Esprit, qui vient habiter en toi. Déjà enfant de Dieu. Mais les capacités divines que Dieu a placées en toi demandent la croissance. Oui, tu dois grandir dans la foi, tu dois grandir dans l'amour. Vous voyez? Et c'est de cela que l'apôtre Paul parle ici dans 1 Corinthiens 14, verset 1, quand il dit « Recherchez l'amour ». Vous comprenez? Il n'est pas en train de dire « Oh, tu dois demander à Dieu, oh Dieu, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour ». Et tu recherches l'amour, oh Seigneur, ton amour, donne-moi l'amour. Vous comprenez? Ça, c'est des choses. Si vous le faites, si vous l'avez fait, je ne vous condamne pas, bien aimé, parce que moi-même je l'ai fait. Mais c'était à cause de l'ignorance, vraiment une connaissance limitée de la parole. Et nous devons encore grandir. Oui. En réalité, dans les choses divines, bien aimé, ce que nous connaissons, ce n'est qu'une infime partie de toute la connaissance divine.
comme l'apôtre Paul le dit, que nous connaissons en partie. Oui, nous connaissons très peu de choses. Et alors, quand la connaissance a grandi, et on comprend que maintenant, selon Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, donc Dieu est ton Père. Et si réellement Dieu est ton Père, alors ça veut dire que tu as la nature de ton Père. Sinon, tu n'as pas le droit de l'appeler ton Père. Si Dieu est vraiment ton Père, alors tu as sa nature. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. Donc l'amour de Dieu est au-dedans de toi. Mais maintenant, tu dois apprendre à marcher dans cet amour. Donc, c'est de cela que l'apôtre Paul parle. Quand il dit rechercher l'amour, c'est de cela qu'il parle. Tu dois apprendre. Vous en avez entendu, bien aimé, c'est apprendre à marcher dans l'amour. C'est un apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois tu vas connaître des échecs. Mais ne te décourage pas. Tu es en train d'apprendre. Donc, si tu n'as pas agi dans l'amour, ne sois pas découragé, ne commence pas à dire oh moi vraiment, je ne vaux rien. Non, c'est un apprentissage. Tu apprends à marcher dans l'amour. Vous comprenez bien, aimé? Mais la nature divine est en toi. Je sens dans mon cœur que je dois parler de ce passage. Prenons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, je crois que c'est le verset 17. Oui. Regardez ça. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen, amen, amen. Tu peux t'arrêter là. Vous avez entendu? Si quelqu'un est en Christ, souvenez-vous, dans Galates, on a lu quoi? Que en Jésus-Christ. Oui. Donc, il ne parle pas des gens qui sont dans l'église. Non. En Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises qui ne sont pas en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont venus juste, rejoindre le groupe. Ils aiment bien la communion fraternelle. Ils aiment bien les chants. Ils aiment bien l'ambiance qu'il y a autour. Mais ils n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur au Seigneur. Ils n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Jamais. Ouais. Ils n'ont jamais pris la décision de vivre maintenant sous l'autorité du Christ. De reconnaître le Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Mais quand tu es en Jésus-Christ, alors la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Donc là, je continue ici dans 2 Corinthiens 5. Donc, les choses anciennes sont passées. Oui. Donc, tu es une nouvelle créature. Pourquoi tu es une nouvelle créature? Parce que tu as reçu une nouvelle vie que tu n'avais pas. C'est pourquoi on appelle ça une nouvelle naissance. Tu reçois une nouvelle vie. C'est quelle vie ça? La vie de Dieu. Et comment tu reçois ça? Par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit vivifiant. C'est lui qui te communique la vie divine. Vous comprenez?
C'est pourquoi c'est quelque chose, comment dire ça? C'est une contradiction de dire qu'un chrétien n'a pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, c'est l'Esprit de Christ qui te communique la vie de Dieu. Vous voyez? Alors maintenant, tout le système ancien qui était là, balayé, maintenant, tout devient nouveau. De nouvelles capacités te sont données. Où ça? Dans ton corps? Non, dans ton esprit. Et ces capacités viennent d'où? Ça ne vient pas de l'Église. Ça vient de Dieu. Vous voyez? C'est des capacités divines. Et c'est ce qui fait de toi son enfant. Donc il te donne son amour, sa foi, sa compassion. Toutes ces choses sont en toi. Et tu dois apprendre à marcher selon ce qui est en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tu dois rechercher l'amour. C'est-à-dire que tu dois faire de cela ton objectif, l'objectif de toute ta vie. Et après il dit, mais là je suis maintenant 1 Corinthiens 14, verset 1. Maintenant il dit que tu dois aspirer aussi. Vous voyez? Charité et aussi les dons spirituels. Il y a des gens qui ont peur de ça. Les dons spirituels, bien aimés, c'est vraiment important. Parce que l'apôtre Paul, quand il a écrit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Oui. Il ne faut pas être dans l'ignorance là-dessus. Maintenant, vous avez remarqué l'ordre ici? Charité et puis dons spirituels. Pourquoi? Parce que ces dons surnaturels que Dieu te donne. Donc, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, dons de guérison, dons de miracles, tous ces dons, bien aimés, ça doit fonctionner dans l'amour. Oui. Ça doit fonctionner dans l'amour. Sinon, comment je vais dire ça? Celui qui ne marche pas dans l'amour divin, mais qui se réjouit juste des dons que Dieu lui a donnés, il va utiliser les dons de Dieu pour bâtir son propre royaume. C'est ce que Satan a fait. Tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné ça. Maintenant, lui, il utilise ça pour son propre royaume, pour faire du mal aux gens. Alors quelqu'un va dire, oh, donc c'est Dieu qui a créé le diable. Non, Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer. Il a créé Lucifer et il lui a donné des dons. Oui. Et Dieu l'a revêtu d'une beauté incroyable. Et à cause de cette beauté, son cœur s'est élevé. Et à cause des capacités qu'il avait. Parce que lui, il était vraiment parmi les archanges. Vous voyez, archange, c'est un niveau beaucoup plus élevé que les anges. Oui. Dieu lui a donné tout ça. Mais maintenant, il s'est dit non, je veux me mettre à mon compte. Oui. Et c'est ce qui arrive avec les dons surnaturels. Quelqu'un peut avoir le don de guérison. Mais s'il
qu'il n'agit pas dans l'amour divin, il va utiliser ça pour se faire de l'argent. Oui, quand tu vas voir un enfant de Dieu venir, il va vouloir tirer de l'argent de cette personne. Il ne voit même pas la condition de la personne. Lui, tout ce qu'il voit, c'est un client qui va lui donner peut-être, je ne sais pas, $1000 ou, je ne sais pas, 1000 €. Vous voyez? C'est pourquoi c'est important.